particulièrement. Il faut savoir que aujourd'hui, l'eau est devenue une ressource rare et chère. On a aujourd'hui, on sait que le coût de l'eau froide sanitaire est passé en moyenne en France de 3,70 € le mètre cube à, en moins de 2 ans, 4,30 €. Donc, et ce coût-là ne va pas cesser de se développer et de croître. Il faut savoir qu'en plus de ça, à peu près 40% de la consommation d'eau, en fait, est due à... on a à peu près 40% de cette consommation d'eau qui sont liées à des fuites. Alors des fuites, évidemment, hein, pas uniquement sur la robinetterie, mais également sur tout ce qu'on appelle les appareils sanitaires, et notamment celui qui consomme le plus d'eau, c'est le WC. Il faut savoir que le WC, on estime à peu près à 20% aujourd'hui des WC existants qui fuient. Les consommations en fait d'eau dans les établissements de santé aussi sont beaucoup plus importantes que dans le domestique. Il faut savoir que dans le domestique, on consomme en moyenne 137 litres par jour et par personne, contrairement à un ERP, où un ERP, on est à peu près à 200 litres. Et dans les maisons de repos de retraite type EHPAD, on va passer à plus de 250 litres par jour et par personne. Et dans les hôpitaux, on va être aux alentours de 400 litres par jour et par personne. Ce sont des consommations qui sont très importantes. Alors pourquoi ? Parce que les services demandeurs, notamment tout ce qui est cuisine, services de soins, l'entretien, demandent des quantités astronomiques d'eau. Les protocoles de lavage de mains, notamment dans les établissements chirurgicaux, sont très précis et pareil, sont beaucoup plus longs qu'à la maison. Et on a dans certains établissements une toilette au lavabo, non pas forcément dans la douche, qui dure beaucoup plus longtemps qu'à la maison. Il faut savoir qu'une toilette au lavabo, c'est entre 14 à 20 minutes, contrairement à une toilette traditionnelle sous la douche, où on est entre 5 à 8 minutes en moyenne. Donc aujourd'hui, quelles sont les solutions ? On va définir des solutions pour des robinetteries mécaniques ou des robinetteries thermostatiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'on a besoin évidemment également dans les établissements de santé de sécurité anti-brûlure. L'ARS va préconiser de plus en plus des thermostatiques. Le thermostatique va permettre de réguler une température toujours optimum pour que la personne, ça soit très confortable pour elle, et surtout éviter la brûlure, c'est-à-dire que si malheureusement dans le réseau on a une coupure d'eau froide ou d'eau chaude, alors en l'occurrence surtout d'eau froide, un thermostatique, du moins de l'habit, va effectuer en moins d'une seconde une fermeture complète de la robinetterie. En mécanique, on va avoir uniquement des butées de température, donc qui vont empêcher l'utilisateur d'aller à fond sur l'eau chaude. Donc généralement, on limite d'usine à peu près la 3/4 de la course de l'eau chaude, ce qui empêche en fait l'utilisateur de se brûler. La seule différence, bien évidemment, c'est que si vous avez une coupure d'eau froide, cette butée ne sert malheureusement plus à rien. Donc on peut parler de on a intervenu, je t'ai mis en relation avec un adhérent CAP, justement, qui a connu un décès par brûlure, qui a une vingtaine d'établissements, et donc on vient d'équiper un premier établissement de l'habit en mitigeur thermostatique. Exactement. Alors, la brûlure est un élément très important dans les établissements de santé. C'est pour ça que j'ai fait un focus sur la brûlure, bien que, évidemment, le thème, ça soit l'économie d'eau. Alors, maintenant, comment on va, évidemment, réduire les consommations d'eau dans les établissements de santé ? Il y a deux choses. Évidemment, on va limiter le débit et puis on va imposer le débit. Donc, la première chose, par exemple, c'est sur une robinetterie de lavabo de la marque de l'habit, nous, on va limiter tous nos mitigeurs à 5 litres par minute. Donc, on va le comparer à un mitigeur classique du marché, même de très très belles marques qui font souvent du domestique, qui sont plutôt aujourd'hui à 9 litres minute. Donc déjà, quand vous utilisez une robinetterie de chez nous, on sait qu'on a à peu près, comparé à un lavage de main classique, on est de l'ordre de 45% d'économie d'eau.
Pareil pour la douche. Il faut savoir qu'une douche, en moyenne, chez nous, toutes nos douches sont pré-réglées d'usine à 9 litres par minute, comparé à un mitigeur de douche classique, traditionnel, où on va être aux alentours de 18 litres par minute. Donc là, déjà, pour une douche de 10 minutes, on va être à 50% d'économie d'eau. Donc on le voit, hein, quand on utilise pratiquement 90 litres d'eau pour 10 minutes de douche, sur une douche traditionnelle, de très très belle marque, on va être au double, c'est-à-dire aux alentours de 180 litres d'eau. Ensuite, là par exemple, je vous ai mis en exemple, pardon, excusez-moi, j'ai un problème. Je vous ai mis ce mitigeur, je ne sais pas si vous me voyez bien. Vous voyez bien? Oui, on voit bien. Très bien, merci, excusez-moi. Je vous ai mis un exemple d'un mitigeur de lavabo de chez nous, par exemple, qu'on appelle BioSafe, qui est un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a un débit donc, qui est à 5 litres minute. Donc là, c'est pareil, hein, on réduit le débit et on l'impose avec, par exemple, une absence de bec. Là, c'est pour tout ce qui est rétrocontamination. On sait très bien que les établissements sont très attentifs à deux éléments, la légionnelle et le pio, par exemple, le Pseudomonas, qui est une infection qui passe par la robinetterie et notamment par le bec du robinet parce que c'est une contamination RO. Par exemple, si je prends ce mitigeur de l'habit qu'on a placé avec Christophe dans l'établissement dit. Donc, c'est un mitigeur thermostatique, un petit peu comme on a à la maison. Donc, en termes de design, la personne ne se sent pas perdue. On va sélectionner le débit sur la gauche et sur la droite, on va sélectionner la température. Alors, une première butée de température à 38 degrés libérable par le patient ou le résident jusqu'à 41 degrés. Et ensuite, impossibilité pour lui d'aller plus loin. Il faut un outil bien spécifique si vous avez besoin, par exemple, de faire un choc thermique dans l'établissement. On a développé la petite subtilité de ce nouveau mitigeur qu'on a développé, c'est qu'il n'a pas de clapet anti-retour. Il faut savoir que en termes de maintenance, quand vous avez des mitigeurs thermostatiques, vous avez forcément des clapets anti-retour. Le clapet anti-retour, en fait, il empêche l'intercommunication eau chaude, eau froide. Et si ce clapet malheureusement reste en position ouverte due principalement à une impureté du réseau, vous avez forcément à un moment donné l'eau froide sanitaire qui a une pression supérieure à celle de l'eau chaude et ça va abaisser toute la température de votre réseau. Et on sait très bien qu'entre 25 et 45 degrés, vous avez des gros risques de développement bactérien et notamment la légio dans votre réseau. Pour les robinetteries automatiques de chez nous, ça va être encore plus simple. La robinetterie automatique, chez nous, elles sont toutes pré-réglées à 3 litres par minute. Donc, c'est des robinetteries, moi j'aime bien dissocier de temps à autre les robinetteries que l'on met dans les chambres, où souvent on utilise du mécanique, que ça soit en douche ou sur le lavabo, ou bien du thermostatique, quand on veut encore plus sécuriser la température. Mais on a également souvent les WC communs, des parties communes. On a également des endroits où on a des zones techniques et je préconise là, dans ces endroits-là, soit du temporisé, c'est-à-dire une robinetterie où quand je vais appuyer, ça va libérer de l'eau pendant 7 secondes et ça va se fermer de manière automatique, ou bien de plus en plus, en termes d'hygiène aujourd'hui, on utilise des robinetteries automatiques. Donc la robinetterie automatique, là comme on peut le voir en fait sur ce slide, elle va chez nous être pré-réglée à 3 litres par minute. On sait très bien qu'avec une robinetterie mécanique, le temps le plus long souvent, c'est le savonnage. Et pendant ce temps de savonnage, la robinetterie n'est presque jamais fermée par l'utilisateur. Et donc là, on voit très bien que si j'ai une robinetterie mécanique traditionnelle à 9 litres par minute, eh bien, pendant tout ce laps de temps, je vais utiliser beaucoup d'eau. Alors qu'avec une robinetterie automatique, je vais optimiser ce qu'on appelle le fractionnement du puisage. Donc, je vais l'utiliser de manière très courte sur le mouillage. Je vais
pas l'utiliser du tout durant le savonnage. Et puis, pendant le rinçage, je vais à nouveau utiliser 3 litres d'eau seulement par minute. Donc, si je prends bêtement une comparaison avec une robinetterie traditionnelle, pour un temps de lavage de main qui va être de l'ordre de 32 secondes, d'un côté, je vais utiliser 4,8 litres d'eau comparé à 0,6 litres d'eau avec une robinetterie automatique. Gros avantage de la robinetterie automatique également, sachez-le, on a tous, pour lutter contre la légionnelle, on doit monter ces réseaux donc en température, mais également éviter tout ce qu'on appelle les bras morts. Les bras morts, c'est lorsque la robinetterie n'est pas utilisée. Alors ça peut être dans un petit placard où à l'époque on avait pour le lavage des mains mis un petit lavabo et c'est devenu un placard à balai. Ça peut être des chambres qui ne sont pas utilisées durant de longues semaines. Avec une robinetterie automatique, nous, 24 heures après la dernière utilisation, vous avez une purge périodique de 60 secondes, donc à 3 litres par minute. Donc, ça va vous utiliser pas mal de longueur de tube et ça va évidemment purger votre réseau. Donc là, je prends l'exemple dans une salle de soins, par exemple, de ce mitigeur automatique de chez nous, avec contrôle de la température par, évidemment, le médecin. Et j'ai une cellule en bas qui va me permettre, alors ça fonctionne soit avec des piles lithium, soit au sursecteur. Et donc, je passe ma main devant et pendant 60 secondes, ça va couler, sauf si la personne souhaite l'arrêter entre-temps en repassant la main devant. Il faut savoir que la robinetterie automatique, ça revient un petit peu dans les établissements de santé. Avant, les hygiénistes étaient totalement contre parce que c'était des électrovannes à membrane. Or, une électrovanne à membrane, en fait, c'est lorsque, dès la première ouverture et la première mise en eau du robinet, il y a toujours de l'eau qui va rester en stagnation derrière la robinetterie et potentiellement donc créer du développement bactérien. Il faut savoir que nous, on a une électrovanne à piston où à chaque utilisation, l'intégralité de l'électrovanne est rincée. Donc, pour les hygiénistes, c'est quand même quelque chose de plus en plus demandé. Alors, là, le thème le plus important pour moi en termes d'économie d'eau, on a vu que l'appareil sanitaire qui consommait le plus d'eau, c'était le réservoir. Il faut savoir que on a vu que dans les chambres, dans la plupart des ERP, on utilise des robinetteries bien spécifiques qui n'ont rien à voir avec des robinetteries que l'on retrouve dans le domestique. Or, aujourd'hui, vous utilisez presque tous le WC traditionnel avec le réservoir qui est plutôt lié au domestique. Donc, le mécanisme, il est le suivant, c'est-à-dire que souvent, c'est un mécanisme où vous avez un joint qui est tout au fond d'un réservoir, et ce joint, on sait très bien que, allez, au bout de 2 ans, il y a des fuites qui commencent à apparaître. Et des fuites, au début, c'est une fuite un petit peu insidieuse qu'on ne voit pas. Il suffit en fait de bien nettoyer si vous voulez, le WC et de mettre ensuite des feuilles de papier. Et vous allez voir que très rapidement, cette feuille de papier va s'humidifier. Une fuite insidieuse comme ça, à l'année, ça représente à peu près 220 mètres cubes d'eau perdue par an. Donc, quand on a 12 réservoirs qui fuient dans un établissement, et ça va très très vite, on est à peu près au remplissage d'une piscine olympique. Donc, et on parle d'eau, évidemment, qui est de l'eau potable. De plus, ces réservoirs, en termes de maintenance, on sait aujourd'hui que dans la plupart des établissements, les architectes veulent des produits suspendus, veulent un peu plus de design. Ils veulent aussi, en termes d'hygiène, quelque chose qui est plus facilement nettoyable. Donc, on met de plus en plus d'encastrés. L'encastré, c'est de plus en plus difficile d'accéder derrière la plaque. Il faut enlever cette plaque. Souvent, en fait, ce sont en plus des plaques en plastique, avec derrière des tiges en plastique, qui sont régulièrement changées par les services d'entretien.
Et pour accéder effectivement à ce mécanisme qui est derrière le mur, eh ben, ce n'est pas facile. Et en plus, comme les utilisateurs ne sont pas les payeurs, hein, ils ne sont pas chez eux, ils préviennent en plus rarement les personnes du service d'entretien afin de réduire ces fuites. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il n'y a pas que nous, hein, parce que là, on parle de l'abîme, mais il faut savoir qu'on n'est évidemment pas les seuls à avoir ce type de produit. Nous, on considère que le réservoir, c'est une solution domestique qui n'est absolument pas adaptée pour un ERP. Nous, on propose uniquement de la chasse d'eau sans réservoir. Donc, moi, j'ai été récemment, par exemple, dans un hôtel en Espagne, hein, c'était de la marque Grohe. L'hôtel était 100% en chasse sans réservoir. Vous avez des établissements complets à Paris qui sont équipés en chasse sans réservoir. Et le milieu de la santé revient de plus en plus avec ce système. À l'époque, ça avait été abandonné parce que c'était des diamètres de canalisation qui étaient très importantes. C'était également assez bruyant, et donc, qui dit bruyant, pas forcément confortable pour les patients. Qui dit diamètre de canalisation important, dit consommation d'eau très importante. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On est tout à fait aux normes au niveau acoustique. On a des systèmes double touche, hein, donc 3 litres, 6 litres, même adaptable en 2-4 litres si vous avez par exemple des sanitaires rimless, donc sans bride, qui chassent aujourd'hui de façon beaucoup plus importante et beaucoup mieux. L'avantage en fait du système déjà sans réservoir, c'est que vous n'avez pas de stagnation d'eau. On sait très bien qu'en termes d'hygiène, et on a eu 2 cas là durant les 5 dernières années de contamination de la légio à cause du réservoir. Alors, c'est très très rare parce que, évidemment, ce n'est que de l'eau froide et généralement, on n'est pas à 25 degrés, mais il faut savoir que le réservoir est souvent dans des gaines techniques ou passe dans des chambres qui sont assez chauffées, dans des endroits où il y a des tuyaux également d'eau chaude sanitaire, et que ce réservoir, vous avez 9 litres en stagnation, peut développer évidemment développer ce qu'on appelle du biofilm, et puis derrière un développement bactérien. Donc nous, on n'est pas du tout sur un réservoir, on est sur un système de bâti support, comme ici, directement branché sur le réseau. L'avantage, c'est qu'on est à 3 bars de pression, donc on a une chasse qui est très efficace. L'avantage d'avoir une chasse très efficace, on sait très bien que dans les ERP, la sollicitation est beaucoup plus intensive qu'au domicile, et donc les quantités de papier utilisées sont également beaucoup plus importantes qu'au domicile. Les gens ont tendance à nettoyer souvent la cuvette, à se faire des petits matelas avant de s'asseoir, donc on sait très bien que quand le réservoir vous chasse à peu près 6 litres d'eau, ça descend en gravité du réservoir, et malheureusement, ce n'est pas une chasse qu'on appelle efficace. Nous, quand on chasse à 3 bars, donc toujours, je le répète, 3 litres ou 6 litres d'eau, c'est du 1 litre seconde, je peux vous dire que ça chasse de manière efficace. Ensuite, on a des mécanismes qui sont beaucoup plus endurants. On a des mécanismes qui, chez nous, sont testés à 500 000 manœuvres, donc qui sont vraiment faits pour une utilisation intensive et qui sont vraiment très endurants. Aujourd'hui, on a également évidemment des systèmes qui existent en ce qu'on appelle AB, pour les établissements, par exemple, le type psychiatrique, où on veut pas forcément que ça soit que l'utilisateur reste appuyé sur le bouton pour créer une inondation. On a des systèmes aujourd'hui, donc tant qu'on ne relâche pas la pression du bouton, l'eau ne coule pas. Pardon. Et évidemment, on est sur des bâtis supports autoportants avec des versions coupe-feu qui aujourd'hui sont normées quand vous souhaitez les mettre dos à dos à travers des champs. Et donc, on sait très bien que grâce à nos systèmes endurants et à une maintenance qui va être beaucoup plus rare, on va avoir une économie d'eau qui va être très importante. On a pris un exemple d'un EHPAD du CH de Douai qui avait une problématique, c'est qu'ils avaient des factures d'eau trop élevées, des mécanismes de réservoir qui changeaient à peu près tous les 3 ans, avec une maintenance due aux fuites qui était de l'ordre de 2 heures par jour, uniquement, je parle, sur les réservoirs, les mécanismes. C'était un contrat d'exploitation, c'était pas fait en interne.
Donc, ils nous ont sollicité pour une rénovation complète de l'EHPAD, de l'habit. Alors, ils ont pris un installateur particulier. Et il faut savoir que seuls les piquages finaux ont été changés. C'est-à-dire que les colonnes principales étaient adaptées à une chasse sans réservoir. On avait donc des colonnes montantes suffisantes et il y avait 280 chambres à rénover. La facture globale, en fait, alors, était entre le montant des travaux et le montant d'achat du matériel de chez nous, s'est élevé à 190 000 euros. Il faut savoir qu'en 3 ans, ils ont économisé 60 000 euros sur leur facture d'eau. En fait, ce n'est pas compliqué. Donc là, l'investissement est rentabilisé sur 3 ans, rien qu'en eau, sans compter évidemment le prix des plaques qui changeait régulièrement, mais ça, on ne l'a même pas compté. En fait, ils sont partis du constat très rapidement, donc c'était en 2017. Je ne sais pas si on voit bien le graphisme. En fait, en gros, ils avaient 4 mètres cubes de consommation par résident par mois. Uniquement, je parle sur la partie eau froide et notamment sur les WC. Puisqu'ils avaient mis en fait une GTA spécifique à cet endroit-là. Entre le janvier 2017, où vous avez une consommation qui était à peu près constante à 4 litres, rapidement, c'est monté en 2019 aux alentours de 8 mètres cubes par mois et on est monté presque à 16 mètres cubes dans le mois. Bon, c'était après en 2020, ils ont eu une baisse. Malheureusement. Ils sont passés ensuite en chasse sans réservoir, donc ils ont fait les travaux en septembre 2020 et très rapidement, ils sont passés à 2 mètres cubes par jour, par mois et par résident uniquement, donc je parle toujours de la partie chasse WC. On voit que maintenant, depuis 2 ans, alors on n'a pas eu les dernières stats, mais on les aura, on a une courbe qui s'est stabilisée et qui permet de voir que on a de temps à autre des petites variations dues évidemment à des interventions très rapides sur le mécanisme, mais c'est uniquement une cartouche temporisée qu'il faut de temps à autre nettoyer ou changer si vous avez beaucoup de calcaire dans votre région. Mais en tout cas, on voit que la courbe, en fait, elle est régulière. Et ils n'ont absolument pas de pic de variation incessante sur cette consommation d'eau-là. Voilà, moi j'en ai terminé sur ma présentation, notamment sur les réservoirs. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, allô ? Non, il n'y a pas de... N'hésitez pas à écrire les questions dans le chat si votre micro ne marche pas. Est-ce que déjà certains d'entre vous connaissaient la chasse sans réservoir et utilisent dans leurs établissements ce dispositif ? Non, pas connu pour moi. D'accord. Alors, de plus en plus, il faut savoir que la chasse sans réservoir va venir par la santé. On a équipé il y a 2 ans l'hôpital Mignot, pareil, qui a refait 240 chambres. Là, l'hôpital de Necker que je suis vient de refaire tout tunnel en chasse sans réservoir. Et je suis sur des projets neufs, notamment, évidemment à Lariboisière, l'hôpital de Meaux. Alors, c'est plutôt en ce moment la PHP qui utilise ça. Et je suis en pourparlers avec des EHPAD privés, enfin des organismes privés type Domus Vie, Corian et autres, qui souhaitent évidemment, qui sont très intéressés par cette solution. Parce que on sait très bien que le mécanisme de WC aujourd'hui traditionnel est très consommateur en eau et n'est pas forcément adapté à des sollicitations intensives. Le gouvernement a d'ailleurs demandé d'ici 2030 à peu près 10% d'économie d'eau, notamment sur l'eau froide, à tout le monde, notamment tous les ERP. Alors, on sait qu'en santé, on a besoin d'eau, parce qu'on a besoin d'eau. L'eau, c'est l'hygiène quand même. Mais aujourd'hui,
le WC ne fait pas partie, on ne peut pas dire du lavage du patient. Il faut savoir que nos bâtis supports et nos mécanismes de WC peuvent également utiliser les eaux de mer, les eaux grises et les eaux recyclées. Donc aujourd'hui, ça va venir de plus en plus, évidemment. Il y a de plus en plus moins de projets. Alors là, c'est sur des collèges ou des stations totales, mais qui utilisent nos produits parce qu'ils vont avoir des bâches de rétention afin d'utiliser notamment les eaux de pluie. Non, c'est vrai que enfin, nous, au niveau de Le Galet, on est beaucoup sollicité sur ces sujets-là. Hein. Donc avec Delaby, on a cette dynamisme de pouvoir vous rencontrer, hein, se déplacer sur site pour faire un audit, voir ce que vous utilisez, un peu ce qu'a démontré Guillaume sur cette EHPAD de Douai. Donc surtout, n'hésitez pas après cette visio à nous solliciter hein, pour une présentation, pour une étude. En fait, nous, on se déplace. Hein. Il faut savoir que Delaby, on est une quarantaine de commerciaux en France. On se déplace partout, dans toutes vos régions. On est très présent avec la société Le Galet et on se déplace pour regarder la faisabilité. Comme je vous ai dit, il faut qu'on ait un piquage un petit peu plus important. Donc, il faut regarder si c'est possible. Mais généralement, dès que c'est possible, moi, je l'ai fait encore récemment là, dans une clinique dans le 7e. Très rapidement, les services de maintenance et les responsables bâtiments sont convaincus et font le test. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. On est prêt à se déplacer avec des produits, à regarder dans vos gaines techniques, dans vos chambres, si c'est possible, et à vous proposer voilà, des tests. Parce qu'en fonction, évidemment, de chaque bâtiment, hein, on a soit de l'encastré, soit du traversé de cloison, soit de l'apparent. Enfin, on a beaucoup de solutions et on sait s'adapter, évidemment, à la caractéristique de chaque bâtiment. Peut-être que Madame Traoré vous passera nos coordonnées afin d'échanger si vous avez besoin que quelqu'un passe vous rencontrer voilà, pour discuter. Alors, on le fait très, très régulièrement. Hein. Dans la présentation de Guillaume, donc on a accentué, puisque c'était le sujet, l'économie d'eau. Dans la sécurité, donc la sécurité anti-brûlure, ça a été vraiment on a une recrudescence des demandes. Et là encore, avec notre partenaire de la vie, ça nous permet si je prends l'exemple de cet adhérent Coalia récent, d'aller sur site, hein, d'installer le mitigeur thermostatique pour que la personne le voit avec le technicien. Et c'est voilà, d'apporter ce service et cette mise en sécurité par rapport à ce décret. Est-ce que vous avez peut-être des retours d'expérience d'établissements de santé où vous avez apporté du changement avec vos solutions? Alors moi, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors moi, je travaille uniquement sur Paris. Alors, la chasse sans réservoir, c'est encore un sujet, je vous dis, où dans les collèges, lycées, c'est quelque chose d'historique qu'ils utilisent constamment, mais avec des canalisations qui sont toujours très importantes. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout des produits très endurants. Je vous dis, on travaille beaucoup avec l'AP-HP actuellement sur cette partie-là. Donc après, je pourrais faire bientôt des études de cas. Je vous dis, à Necker, où je crois que le bâtiment, il est livré à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Mais il y a et tous les établissements qui le souhaitent. Hein. La Tour Eiffel, par exemple, le 3e étage de la Tour Eiffel, ils ont pris ce parti-là. Ils ont installé au dernier étage donc nos produits en chasse sans réservoir et ils font un test. Parce qu'ils avaient trop de problèmes dus au casse notamment des plaques et aux fuites qui étaient, alors bon, là l'utilisation évidemment elle est ultra intensive,
Ils ont en tout cas pris ce virage-là et ils ont installé nos produits au dernier étage de la Tour Eiffel. Donc, si un jour vous y allez avec des clients ou vos enfants, sachez qu'au 3e étage, on est en test et le retour est très positif pour l'instant. Voilà, ils n'ont eu aucune intervention depuis l'installation. C'était entre le 28 décembre et 5 janvier. Voilà, c'est les seuls moments où ils peuvent intervenir. Et puis sur le mitigeur sans contact, on avait de la demande et des commandes. Ça s'est accéléré avec la période Covid, hein, de ne pas avoir ce contact avec le mitigeur. La Covid, même s'il est toujours là, il est moins d'actualité, mais par rapport à ce sujet économie d'eau, on continue à avoir beaucoup de demandes et de projets sur du sans contact. Hein, et on voit bien sur l'explication qu'a fourni Guillaume, ne serait-ce que sur un lavage de main, l'économie apportée. Et surtout, oui, pardon, Monsieur Peignier, j'ai vu que vous alliez intervenir, Oui. excusez-moi. Nous, on est un établissement de santé, mais du coup, sans projet de rénovation des chambres là, à court terme. Oui. Donc, l'idée d'une chasse d'eau sans réservoir, c'est l'adapter peut-être sur nos bâtis supports pour ne pas démonter toutes nos salles de bain, quoi. Et du coup, est-ce que vous vendez au détail le système sans aller sur l'intégralité du produit, quoi? En fait, là, j'étais ce matin dans un EHPAD. Alors, je ne sais pas s'il est adhérent au CAP, hein, c'est les Abondances à Boulogne-Billancourt, qui souhaite évidemment, qui a des problèmes. Lui, c'est du pneumatique qu'il a. Il a beaucoup de soucis. Et donc, évidemment, chaque établissement est très spécifique. Et donc, on va lui fournir uniquement la robinetterie, hein. On n'a pas besoin de bâti support parce qu'il a juste besoin du robinet et il a déjà le piquage. Donc là, ça ne va pas être très compliqué. Mais par contre, il y a plusieurs solutions possibles. Donc là, je vais lui fournir, évidemment, gratuitement, en test, deux sortes de robinets que le service de maintenance en interne va effectuer en test sur une chambre. Alors, il va l'effectuer au rez-de-chaussée puis au 3e étage. Comme ça, il aura, parce que parfois les pressions ne sont pas forcément les mêmes en fonction des étages. Et il va faire des tests. Et si ça fonctionne, je peux vous dire qu'ils en sont convaincus parce que c'est pareil, hein, en termes de maintenance, ils ne peuvent pas passer leur temps à intervenir et à régler le problème des chasses. Souvent, quand ils interviennent, c'est que l'eau coule quand même depuis un certain temps et puis pas qu'un petit peu. Et ils ont cette problématique alors là, c'est du pneumatique, mais qui à la longue devient vraiment très très dur et les résidents ont du mal à déclencher la chasse. Bon, là, c'est encore d'autres problèmes. Nous, c'est des déclenchements très, très souples parce qu'on fonctionne de manière hydraulique. Hein, pensez aussi économie d'eau, c'est aussi produit temporisé. Donc, par exemple, pour la chasse, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de secteur. Ça fonctionne uniquement de manière hydraulique et c'est un déclenchement qui est très, très souple, adapté à tout le monde. Voilà. D'accord, merci pour ces informations. Là, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions bien spécifiques. Après, je vous dis, vous êtes nombreux, ce n'est pas forcément facile d'intervenir, mais n'hésitez pas à demander à Madame Traoré mon mail. Évidemment, à chacun, je pourrais répondre. Et puis, si vous êtes en Alsace, dans le sud de la France, en Normandie, enfin, dans différentes régions de France, on a des commerciaux chez nous qui ont plutôt 10-15 ans d'expérience parce que je vous dis, c'est une société familiale que les gens aiment. Bon, moi, ça fait que 6 ans que je suis chez Delaby, mais ça se passe très bien. Voilà. Ah, je peux confirmer, oui, que ça se passe très bien. Nous, dans le domaine de la robinetterie, dans les établissements de santé, dans la segmentation tertiaire, donc on a plusieurs fournisseurs et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Delaby par rapport à cet accompagnement, hein, le fait de se déplacer chez Adhérent Cap, de pouvoir présenter, installer un produit test. Et par rapport à la couverture qu'a indiqué Guillaume, voilà, ça peut être fait partout en France au niveau de la CAP. Hein. On est en train de mettre en place également sur le thème d'économie d'eau. Moi, je suis un contrat avec Vinci Énergie, donc ils ont également de la maintenance sur des sites tertiaires
ils sont très préoccupés par ça. Hein. On est en train également de. C'est vraiment un sujet sur les différents segments clients qu'on peut avoir on a beaucoup de demandes actuellement. Et puis voilà, tu l'as expliqué hein, par rapport à la provenance des produits. Hein, majoritairement donc, de l'habit situé dans la Somme sont des produits fabriqués en France. Donc c'est important de le souligner. J'ai mis mon mail aux gens qui le souhaitent. Je vais vous envoyer je vais vous renvoyer le lien du webinaire si vous voulez voir et les coordonnées des interlocuteurs à l'issue du point. Comme ça, j'enverrai individuellement à chacun si vous souhaitez mes coordonnées. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit Christophe, hein, que vous peut-être que vous connaissez un peu mieux chez la société Le Gueulet, ou que ce soit moi pour la partie de l'habit. Voilà. D'accord. Voilà, donc on a l'expertise de l'habit. Nous, bon, j'ai fait une présentation brève de Le Gueulet parce que le sujet c'était l'économie d'eau avec de l'habit. Nous, de la même manière, donc on a des commerciaux au terrain, donc un par département pour venir également accompagner les adhérents CAP sur les différents sujets dont l'économie d'énergie. Très bien, bah écoutez. Si vous n'avez plus de questions, merci en tout cas à Christophe et à Madame Traoré d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tout le monde. Sachez que sur le site internet de Delaby, on a organisé il n'y a pas longtemps un webinaire également sur le thème de la chasse sans réservoir, et que si vous allez sur www.delaby.fr, vous allez trouver le webinaire, donc la vidéo, et donc là ça vous donnera également peut-être d'autres informations. D'accord. Merci à tout le monde. Très bien, bah écoutez, merci de votre participation et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent long week-end. Très bien, merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. À vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.